Aujourd'hui, nous organisons avec l'ASDA, donc CNES et ASDA, un atelier sur le contenu local, puisqu'une loi sur le contenu local a été votée, c'était avant les élections. Et nous allons rentrer dans le cycle de ce qu'on appelle la prise des décrets d'application. Donc il était important que dans le cadre d'un partenariat dynamique entre la CNES et l'ASDA, nous puissions nous retrouver avec nos experts, mais aussi en invitant toutes les organisations du secteur privé à discuter de ce sujet. Au fond, qu'est-ce qu'on entend par contenu local? Quelles sont les opportunités que cela peut représenter pour le secteur privé national? Et comment nous allons donc nous préparer dans le cadre de la prise de ces décrets d'application à aller vers des investissements, mais aussi vers des biens et des services que nous devrons produire pour pouvoir participer pleinement à ce que j'appelle l'économie du pétrole. Quand on parle d'économie locale, c'est toute la chaîne des opérations. Donc ça part de la prospection, développement, production, stockage, transport et distribution. Maintenant, les gens se focalisent beaucoup plus sur la partie exploitation du pétrole. Donc toute la chaîne sera impactée. Donc il y aura des emplois au niveau de l'amont, comme on dit, au niveau du développement, au niveau de la production. Mais il y aura aussi des emplois prévus au niveau du stockage, au niveau du transport, au niveau de la distribution. Il s'agit pour nous, en tant que responsables du secteur privé et responsables dans ces secteurs-là, de montrer la voie dans le cadre de la réflexion, de la prise des décrets d'application, mais aussi d'inciter les entreprises sénégalaises à se mobiliser pour répondre à des attentes qui vont arriver en nombre croissant. Les questions qui sont abordées aujourd'hui permettront d'entendre les spécialistes sur ces opportunités, mais aussi sur les questions de standards et sur la vision prospective qu'il faudrait avoir pour que le Sénégal ne souffre pas de cette malédiction. Vous savez, en fait, il y a des activités qui vont être définies par décret, mais il y a trois branches. Il y a des activités qu'on appelle exclusives, qui vont être dédiées 100% aux entreprises sénégalaises. Ça, les entreprises sénégalaises pourront le faire sans gros problème. C'est ça, l'hôtellerie, ce sera les services médicaux, peut-être tout ce qui est assistance technique, les services intellectuels. Ça, le patronat peut le faire rapidement. Maintenant, il y a une phase qu'on appelle les activités mixtes. Là-bas, il faudra faire des partenariats. Et c'est nécessaire parce qu'on n'a pas l'expérience, surtout au niveau de l'amont. Donc, il faudra faire des groupements, entreprises sénégalaises, entreprises étrangères, mais avec un fort contenu de contenu local. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que les Sénégalais qui aient un nom sénégalais. Il faut qu'ils soient dans le management, dans l'actionnariat et dans le personnel. Maintenant, il y a une autre partie qu'on appelle les activités non réservées, qui sont vraiment à très faible taux de contenu local. Parce que dans ce domaine, c'est très technique. Comme pour faire des forages, on n'a pas encore l'expérience, mais ça va venir. Mais il faut que les Sénégalais se préparent à ça. D'abord, une loi n'est réelle que si elle a des décrets d'application. Donc nous demandons, je vais utiliser le mot du président, un fast-track en ce qui concerne les décrets d'application. Mais il faudrait que ces décrets d'application fassent l'objet d'un examen le plus rapidement possible dans le cadre de concertation entre le secteur privé, les gens du secteur et les autorités de l'État chargées de la confection de ces décrets. C'est comme ça que nous cernerons tout le contenu de la mise en œuvre de la loi, puisque la loi a spécifié un certain nombre d'éléments en termes d'entreprises qui devraient être les entreprises à désigner, mais nous voulons aller plus loin dans les décrets pour qu'on fasse les distinctions nécessaires entre les entreprises locales et les entreprises nationales, qu'on puisse aussi déterminer à travers ces décrets d'application les secteurs d'exclusivité qui seront donc réservés aux nationaux et des secteurs qu'on peut considérer un peu comme mix où il faudra des partenariats qui vont encadrer des transferts de technologie et enfin des secteurs qui seront peut-être plus ouverts à l'international parce que nous n'avons pas encore atteint le stade de développement de nos entreprises pour nous permettre d'appréhender ces secteurs. Mais en tout état de cause, une fois que nous sommes rentrés dans le cadre de cette concertation, bien sûr, notre responsabilité sera aussi de nous mettre à niveau, de lancer aussi des investissements pour acquérir les équipements dont on a besoin, s'il s'agit de produire pour le compte des sociétés pétrolières. Mais nous sommes prêts, en tout cas, nous, à la CNES et avec la SDA, à tendre la main à tout le secteur privé
pour qu'ensemble, on puisse créer des consortiums d'entreprises qui pourront répondre à cette demande-là. De créer aussi des cadres d'investissement en mettant aussi les banques locales qui sont prêtes à accompagner, ainsi que les assureurs, pour que nous n'ayons plus une répartition et une division de nos forces, alors même que le secteur est capable, comme d'autres secteurs d'ailleurs, de générer des revenus importants et surtout d'aider au développement de notre pays.